Donc dans ce tutoriel, on va restaurer une société. Outils, restauration, l'assistant s'affiche, on clique sur suivant. Nous allons récupérer le dossier qui est sauvegardé dans le bureau, donc la restauration qui figure dans le bureau. Voilà, la voici. Je sélectionne et je clique sur suivant. Donc ensuite, nous devons laisser l'option telle qu'elle est figurée sur cette page, inclure le dossier. On clique sur suivant. Là, vous avez donc les 4 modules que constitue ce dossier. Si vous voulez délier des dossiers, retirer un module, il suffit de cliquer sur décocher et vous avez donc enlevé un module. Mais on peut le laisser en l'état aussi. Donc nous avons choisi les modules à restaurer, on clique sur suivant. Et là, à ce niveau-là, donc à l'étape suivante, vous devez sélectionner le mode de restauration, c'est-à-dire en poste client seul, car la base de données a été enregistrée sur le serveur. Donc ici, je clique sur poste client et je clique sur suivant. Voilà, donc là, nous devons rechercher le paramètre qui correspond à la base de données. Donc là, le chemin de la base de données. Il suffit de dérouler et de le laisser retrouver la base de données qui est ici dans le serve 01. Donc ce chemin-là doit vous être fourni par votre administrateur réseau si vous n'arrivez pas à le trouver. Voilà, donc ensuite on clique sur suivant. Donc là, vous devez insérer le chemin du réseau du dossier partagé EBP. Donc ici, c'est le chemin du réseau du serveur EBP, donc serve 01. Et le dossier partagé, il s'appelle EBP. Et on clique sur suivant. Donc là, vous insérez le fichier de destination de la sauvegarde, c'est-à-dire c'est le nom de session de l'élève, le chemin réseau où se trouve le dossier de l'élève. On décoche, utiliser le même nom, et là surtout vous mettez le nom de l'élève, ainsi la société sera créée au nom de l'élève. Voilà, et on fait suivant. Et on recommence l'étape pour les 4 modules que nous allons restaurer. Voilà, donc là on vérifie que les chemins réseau sont bien corrects, que le choix de la destination de sauvegarde, de restauration est bien correct, pardon. Voilà, on n'hésite pas à vérifier et à modifier ces paramètres. Et on clique sur suivant. Donc une fois qu'on a fait les contrôles sur les 4 modules qui vont être restaurés, nous arrivons à la dernière fenêtre qui va consister à lancer le logiciel. Surtout les élèves doivent lancer les uns après les autres. Cela risquerait de planter le serveur. Une fois qu'un élève a terminé sa restauration, il donne le feu vert à l'élève suivant. Voilà, la restauration est terminée. Merci.